4 habitudes toxiques qui peuvent vous faire perdre le respect des autres. Ces comportements ne sont pas de simples bizarreries inoffensives. Ce sont des habitudes qui peuvent sérieusement endommager votre réputation et nuire à vos relations. Vous pourriez penser « Allez, tout le monde a ses mauvaises habitudes », et vous avez raison. Mais les habitudes dont nous allons parler aujourd'hui sont particulièrement nuisibles, car elles touchent directement la manière dont nous interagissons avec les autres. Elles peuvent rapidement ruiner une amitié prometteuse ou une relation professionnelle. Pour rendre ce sujet plus personnel, je vais partager certaines de mes propres expériences. Croyez-moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs et j'en ai beaucoup appris. Ces histoires sont brutes et honnêtes, mais je pense qu'elles nous aideront tous à grandir. En reconnaissant et en surmontant ces habitudes, nous pouvons commencer à vivre une vie pleine de dignité et de respect. Nous allons aussi nous inspirer des enseignements du stoïcisme, une philosophie ancienne qui offre des conseils intemporels pour mener une vie vertueuse et épanouissante. Le stoïcisme ne se limite pas à endurer les épreuves avec un visage implacable. Il s'agit de cultiver la paix intérieure, l'intégrité et la résilience. Alors, prenez une tasse de café, installez-vous confortablement et plongeons dans le sujet. Prêt? C'est parti. Habitude numéro 1. Médire. Soyons honnêtes à propos de la médisance. C'est l'une de ces habitudes auxquelles tout le monde succombe, mais que personne ne veut avouer. J'étais moi-même une grande médisante, et il m'a fallu de nombreuses leçons douloureuses pour réaliser à quel point cela pouvait être dommageable. Quand j'étais à l'université, la médisance était pratiquement un sport. Mes amis et moi passions des heures à décortiquer chaque détail de la vie des autres. Au début, cela semblait inoffensif, presque amusant. Cela nous faisait sentir connectés, comme si nous partagions un secret exclusif. Mais la vérité, c'est que la médisance est une habitude toxique qui peut détruire la confiance et le respect. Voici une histoire dont je ne suis pas fier. Il y avait une fille dans notre groupe, appelons-la Émilie. Elle était un peu différente, bizarre, introvertie, et elle ne s'intégrait pas toujours. Un jour, j'ai découvert qu'elle avait un béguin pour un garçon qui était, disons, bien au-dessus de ses moyens. Au lieu de garder cette information pour moi, je l'ai partagée avec mes amis. Nous avons rigolé à ce sujet, et l'histoire s'est propagée comme une traînée de poudre. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'Émilie découvre ce que nous avions dit. Le regard qu'elle a eu quand elle a réalisé que ses sentiments personnels étaient devenus une blague était déchirant. Elle a cessé de venir et a fini par quitter le groupe. À l'époque, j'ai fait semblant de l'ignorer, mais au fond de moi, je savais que j'avais franchi une ligne. Les stoïciens, comme Épictète, nous enseignent à nous concentrer sur notre propre caractère et à ne pas nous mêler des affaires des autres. Lorsque vous médisez, vous ne perdez pas seulement du temps, vous empoisonnez aussi la source de la confiance. Comme Épictète l'a dit, garde le silence la plupart du temps et parle seulement lorsque cela est nécessaire, et alors brièvement. La médisance mine la confiance. Lorsque vous y participez, les gens commencent à se demander ce que vous pouvez dire à leur sujet dans leur dos. Cela crée un environnement de suspicion et de trahison. J'ai appris cela à mes dépens, lorsque mes propres paroles sont revenues me hanter. Un autre incident est survenu lors de mon premier travail. J'avais un collègue, appelons-le Jean, qui était incroyablement assidu, mais un peu solitaire. Un jour, j'ai appris par la rumeur qu'il avait un problème de santé sérieux. Au lieu de respecter sa vie privée, j'ai raconté cela à quelques collègues, pensant que cela alimenterait une conversation intéressante. Bien sûr, Jean l'a découvert.
Il m'a confronté, pas avec colère, mais avec un regard de profonde douleur et déception. Il m'a dit qu'il m'avait fait confiance pour garder cela discret. À partir de ce jour-là, notre relation professionnelle n'a plus jamais été la même. J'avais perdu son respect et sa confiance, et c'était entièrement de ma faute. Cette expérience m'a enseigné une leçon importante. Respecter la vie privée des autres. Chacun a ses batailles et ses vulnérabilités. En transformant la vie privée de quelqu'un en sujet de médisance, vous ne le manquez pas seulement de respect, mais vous révélez aussi un manque d'intégrité en vous-même. Les stoïciens croyaient en des conversations constructives et positives. Plutôt que de médire, concentrez-vous sur des dialogues qui élèvent les autres plutôt que de les rabaisser. Souvenez-vous, si quelqu'un est prêt à médire sur les autres devant vous, il est tout aussi susceptible de le faire à votre sujet. Habitude numéro 2. Être peu fiable. Passons maintenant à l'habitude de l'irresponsabilité. Cette habitude touche beaucoup de gens et peut sérieusement miner le respect. La fiabilité est essentielle pour établir la confiance dans toute relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Chère communauté, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que la médisance ou l'irresponsabilité font partie des habitudes les plus nuisibles dans vos relations? Avez-vous déjà été confronté à une situation où l'une de ces habitudes a affecté une amitié ou une collaboration? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Les stoïciens nous rappellent que nos actions et comportements sont sous notre contrôle et que la manière dont nous interagissons avec les autres reflète notre propre caractère. En abandonnant les habitudes toxiques, comme la médisance et l'irresponsabilité, nous pouvons créer un environnement de respect et de confiance, essentiel pour des relations solides et épanouissantes. Chaque petit geste compte. Par exemple, la manière dont vous écoutez et respectez la vie privée des autres peut être un grand pas vers une vie plus harmonieuse. Alors, quels petits changements pouvez-vous apporter dès aujourd'hui pour cultiver des relations plus respectueuses et sincères? Allez-y, faites-le, car cela peut transformer votre quotidien et la manière dont vous vous connectez aux autres. Gardons toujours en tête que la paix intérieure et le respect des autres sont au cœur d'une vie épanouie. L'un des piliers de toute relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, c'est la fiabilité. Si les gens ne peuvent pas compter sur vous, ils perdront rapidement le respect qu'ils ont pour vous. J'ai une histoire personnelle qui illustre parfaitement cela. Au début de la vingtaine, j'étais connue parmi mes amis comme celle qui ne tient jamais ses promesses. Je prenais des engagements, puis je les annulais à la dernière minute, ou je n'y allais tout simplement pas. Je pensais que ce n'était pas grave. La vie est occupée, non. Mais un incident a vraiment ouvert mes yeux. Une amie proche, Sarah, organisait une fête d'anniversaire. Elle avait tout prévu, planifié pendant des semaines, et avait organisé chaque détail. Je lui avais promis que je serais là, mais le jour de la fête, je me suis laissé distraire par autre chose, et j'ai décidé de ne pas y aller. Je n'ai même pas pris la peine de la prévenir avant des heures, après le début de l'événement. Quand j'ai enfin appelé, j'ai entendu la déception dans sa voix. Elle n'a pas dit grand-chose, mais j'ai su que je l'avais déçue. Notre amitié n'a jamais été la même après ça. Elle a cessé de m'inviter à des événements, et nous nous sommes éloignés. Être peu fiable montre aux gens que votre parole n'a pas de valeur. Si vous dites que vous allez faire quelque chose, faites-le. Si vous promettez d'être quelque part, soyez-y. Il s'agit de respecter le temps et les efforts des autres. Un autre exemple provient de ma vie professionnelle. Au début de ma carrière, j'avais l'habitude de trop m'engager et de sous-performer. J'acceptais des projets, puis manquais des délais, souvent sans prévenir. Je pensais que mon charme et mes excuses allaient apaiser les choses, mais ma patronne n'était pas amusée.
Lors d'une évaluation de performance, elle m'a dit franchement, « Ton travail est bon quand tu le fais, mais ton manque de fiabilité est un problème. Les gens ne savent pas s'ils peuvent compter sur toi. » Cela a été un véritable électrochoc. La fiabilité ne se résume pas à être présent. Il s'agit de constance et d'intégrité. Lorsque vous vous engagez à faire quelque chose, vous mettez votre réputation en jeu. Chaque fois que vous vous défilez, vous érodez la confiance que les autres ont en vous. Alors, comment corriger cela? D'abord, soyez honnête avec vous-même sur ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire. Ne vous surchargez pas. Si vous faites une promesse, tenez-la. Communiquez de manière proactive. Si quelque chose vous empêche de tenir votre engagement, montrez que vous respectez autant le temps des autres que le vôtre. En étant fiable, vous gagnez le respect et la confiance de ceux qui vous entourent. C'est un moyen simple mais puissant de renforcer vos relations et de bâtir une solide réputation. Habitude numéro 3. Interrompre les autres. Ce point est un peu controversé, car beaucoup de gens le font sans même s'en rendre compte. Mais soyons clairs, interrompre constamment les autres est un énorme signe de manque de respect. Cela envoie le message « Ce que j'ai à dire est plus important que ce que tu dis ». Cette habitude non seulement frustre les gens, mais les fait également se sentir sous-évalués et ignorés. J'étais une grande interruptrice par le passé. Je pensais que cela montrait de l'enthousiasme et de l'intelligence. Mais en réalité, cela montrait un manque de respect. Voici une histoire personnelle qui m'a vraiment fait comprendre cela. Lors d'un de mes premiers emplois, j'étais membre d'une équipe qui avait des réunions de brainstorming chaque semaine. J'étais impatiente de faire bonne impression. Alors je me lançais sans cesse dans mes idées, coupant souvent les gens en pleine phrase. Je pensais que j'étais proactive, mais mes collègues ne le voyaient pas de cette façon. Un jour, lors d'une réunion particulièrement intense, mon manager a interrompu la discussion et m'a adressé la parole directement. « Tu dois laisser les gens finir leurs pensées », m'a-t-elle dit de manière ferme. « Tu n'écoutes pas, tu attends juste ton tour pour parler. » J'ai été embarrassé, mais ce n'était pas tout. Après la réunion, un collègue est venu me voir en privé et m'a dit « Est-ce que tu te rends compte à quel point tu passes pour quelqu'un de méprisant? On dirait que tu penses que tes idées sont les seules qui comptent. » Ça m'a fait un choc. Je ne me voyais pas comme quelqu'un de méprisant, mais apparemment, c'était l'image que je renvoyais. Interrompre les autres va au-delà de la simple impolitesse. Cela montre un manque de maîtrise de soi et de respect. Les stoïciens accordaient une grande importance à l'écoute et à la compréhension, plutôt qu'à la parole. Sénèque nous conseille d'être patient et attentif dans nos conversations. Je me souviens d'un autre incident très clairement. J'étais avec des amis dans un bar et l'un d'eux partageait une histoire profondément personnelle sur ses difficultés avec l'anxiété. À mi-parcours, j'ai interrompu pour raconter ma propre expérience, pensant que cela l'aiderait à se sentir compris. Au lieu de cela, il m'a regardé et a dit « Tu peux me laisser finir ». L'ambiance a changé instantanément. Ce que je croyais d'être de l'empathie s'est transformé en un vol de son moment. Cette soirée-là, j'ai compris quelque chose de crucial. Écouter ne se résume pas à entendre des mots. Il s'agit d'être présent et de permettre aux autres de partager leurs expériences sans interruption. Et vous, avez-vous déjà eu des moments où vous vous êtes retrouvé dans une situation où vous avez interrompu quelqu'un, peut-être sans le vouloir? Comment avez-vous réagi à ce genre de situation? Et quelles leçons en avez-vous tirées? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Les stoïciens nous rappellent qu'une grande partie de la maîtrise de soi et du respect vient de notre capacité à écouter
à être fiable et à respecter les autres. Chaque petite action compte dans la construction de relations solides et durables. Alors, prenons un moment pour réfléchir. Quelles petites actions pourriez-vous entreprendre aujourd'hui pour cultiver des relations plus respectueuses et plus authentiques? N'oubliez pas que chaque pas compte, et c'est en faisant ces efforts quotidiens que nous pouvons réellement transformer notre quotidien et nos relations. Soyons des exemples vivants de l'intégrité et du respect dans tout ce que nous entreprenons. Habitude numéro 4, se plaindre. Se plaindre est une habitude qui n'est pas seulement agaçante, mais aussi profondément corrosive. Il est normal de se défouler de temps en temps, mais se plaindre constamment peut vous transformer en une force négative que les gens veulent éviter. Cette habitude vide votre énergie et celle de ceux qui vous entourent, entraînant ainsi un manque de respect et des relations endommagées. J'étais moi-même une grande râleuse. Je pensais que c'était une façon de me rapprocher des gens, de trouver un terrain d'entente autour de nos mécontentements partagés. Mais il ne m'a pas fallu longtemps pour réaliser à quel point cette habitude était destructrice. Laissez-moi vous raconter une histoire personnelle. Il y a quelques années, j'ai travaillé dans un emploi que je trouvais incroyablement frustrant. La charge de travail était lourde, la gestion désorganisée, et je me sentais sous-estimé. Au lieu de chercher des solutions ou des moyens d'améliorer la situation, je me plaignais sans cesse auprès de tous ceux qui voulaient bien m'écouter. Mes collègues, mes amis, même ma famille. Ils entendaient tous mes éternelles plaintes. Au début, les gens étaient sympathiques. Ils hochaient la tête, accordaient leurs propres plaintes en solidarité. Mais au fil du temps, j'ai remarqué un changement. Les gens ont commencé à m'éviter. Les conversations sont devenues plus courtes et je n'étais plus invité aussi souvent aux sorties après le travail. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été lorsqu'un ami proche m'a dit « Je t'aime, mais tu deviens vraiment négative. C'est épuisant d'être autour de toi. » Les stoïciens croyaient qu'il fallait se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et accepter ce que nous ne pouvons pas. Se plaindre constamment vous empêche de voir ce qui peut être changé. Et cela affecte non seulement votre état d'esprit, mais aussi la façon dont les autres vous perçoivent. Cela montre que vous êtes plus focalisé sur les problèmes que sur les solutions, ce qui n'est pas une qualité attrayante. Une autre expérience qui a renforcé cette idée s'est produite lors d'un projet de groupe à l'université. Un de mes coéquipiers, appelons-le Mike, était un plaigneur invétéré. À chaque réunion, il se plaignait de la charge de travail injuste, de l'incompétence du professeur et de l'inutilité du projet. Sa négativité était contagieuse et rapidement, le moral de toute l'équipe a chuté. Nous en avions tous assez et voulions simplement finir le projet plutôt que de donner le meilleur de nous-mêmes. Voir cette situation sous un autre angle m'a ouvert les yeux. Cela m'a fait réaliser à quel point mes propres plaintes pouvaient avoir un effet similaire sur ceux qui m'entouraient. J'ai décidé de changer d'approche. J'ai commencé à pratiquer la gratitude et à me concentrer sur des solutions. Plutôt que de me plaindre de mon travail, j'ai commencé à identifier des problèmes spécifiques et à chercher des moyens de les résoudre. Si je me sentais sous-évalué, je sollicitais des retours sur la façon dont je pouvais m'améliorer et je demandais une augmentation. Lorsque la gestion était désorganisée, j'ai pris l'initiative de rationaliser les processus à ma portée. Ce n'était pas facile et ça n'a pas changé du jour au lendemain, mais les résultats ont été significatifs. Les gens ont remarqué mon changement d'attitude, mes relations se sont améliorées
et j'ai commencé à regagner le respect que j'avais perdu. Je suis devenu quelqu'un avec qui les gens voulaient travailler et passer du temps, plutôt que quelqu'un qu'ils évitaient. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée utile, appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Efforçons-nous de vivre des vies meilleures et plus respectueuses. À la prochaine, restez forts, restez stoïques.